vous salue tout le monde dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je m'appelle Françoise Habonayo. Aujourd'hui, je vais partager avec vous la parole de Dieu dans l'Évangile selon Jean, chapitre 1er, verset 1er. Verset 1er, il est écrit, au commencement de toutes choses, la parole existait déjà. Celui qui est la parole était avec Dieu, et il était Dieu. Il était donc avec Dieu au commencement. Dieu a fait toutes choses pour lui. Rien n'a été fait sans lui. Ce qui a été fait avait la vie en lui. Et cette vie était la lumière des hommes. Gloire à Dieu. Si nous continuons à lire le verset 12, il est écrit « Cependant, certains l'ont reçu et ont cru en lui. Il leur a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Ils ne sont pas devenus enfants de Dieu par une naissance naturelle, par une volonté humaine. C'est Dieu qui leur a donné une nouvelle vie. » Verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique qui est Dieu et demeure auprès du Père, lui seul l'a fait connaître. Gloire à Dieu. Si nous lisons aussi verset 26, Jean leur répondit, « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il y a au milieu de vous quelqu'un que vous ne connaissez pas. » Ici, nous voyons comment Jean-Baptiste, il a rendu témoignage de la parole qui s'est faite chair, la parole qui a tout créé. La Bible nous dit au commencement, c'était la parole, et la parole était Dieu. Et rien n'est fait sans lui. Alléluia. Et si nous continuons de lire, nous allons voir comment la parole s'est faite chair. Et la parole est devenue un homme. La parole a pris la chair. Alléluia. Et c'est Jésus lui-même. Au départ, il était la parole. Mais ici, la parole a pris le corps et il est devenu un homme qui s'appelle Jésus. Mais Jésus était même avant, au commencement. Jean-Baptiste a rendu témoignage de ça. Il a dit, il était avant moi. Jean-Baptiste avait rendu témoignage que quelqu'un viendra. Et il ne peut pas même ouvrir ses sandales. Il était avant lui. Alléluia. Mais il est venu après Jean. Gloire à Dieu. Jean a rendu témoignage de quelqu'un qui allait venir. Gloire à Dieu. Mais c'est quelqu'un qui allait venir. Il avait été auparavant, avant que Jean existe. Gloire à Dieu. Ici, nous allons voir comment, alors, Jean, qui ne savait même pas cet homme, lui, il avait cru que quelqu'un viendra, mais il ne savait même pas quand viendra cet homme
ou bien qui est cet homme. C'est lorsqu'il était en train de baptiser les gens dans le Jourdain, le Dieu a dit, c'est lui que tu vas voir, le Saint-Esprit descendre sur lui, c'est lui qui ôte les péchés du monde. Alléluia. Et lorsque Jean était en train de baptiser, il a vu la colombe venir et se tenir sur la tête de Jésus-Christ. Et c'est comme ça qu'il a compris que cet homme-là, c'était le Fils de Dieu. Gloire à Dieu. Et Jean qui lui-même ne savait pas ce Jésus, après avoir cru en lui, après avoir vu qui est ce Jésus, alors Jean a continué à parler aux autres concernant Jésus-Christ de Nazareth. Et les autres ont cru en lui. Alléluia. Et nous allons voir ceux qui ont cru en lui, ils ont même compris que Dieu avait un plan pour eux. Gloire à son nom. Nous allons voir deux autres personnes que Jésus a appelées le premier. C'est Jean qui leur a dit, voilà, Jésus vient. Cet homme qui vient, c'est lui qui ôte les péchés du monde. Jean a dit, il vient de Nazareth. C'est le fils de Joseph. Alors, ces gens-là ont compris que c'est le Fils de Dieu. Mais ils ont d'abord dit, est-ce qu'il y a quelque chose de bon qui peut venir de Nazareth? Et Jean leur a dit, venez voir. Ils ont poursuivi Jésus et puis la Bible nous dit que Jésus s'est tourné vers en arrière et a vu des personnes qui étaient en train de le poursuivre. Il leur a demandé, qu'est-ce que vous voulez? Et ces gens-là ont dit, Rabbi, où habites-tu? Où demeures-tu? Et Jésus leur a dit, venez voir. La Bible nous dit qu'ils sont venus, ont resté avec Jésus. Et le temps qu'ils ont passé avec Jésus, Jésus a pu s'exprimer ou bien a pu les dire quelques mots qui leur ont encouragé. Ils ont cru en lui. Gloire à Dieu. Lorsque nous lisons au verset 40, l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et avait suivi Jésus était André, le frère de Simon-Pierre. La première personne que rencontra André fut son frère Simon. Il lui dit, nous avons trouvé le Messie. Alléluia. Son mot signifie Christ. Et il conduisit Simon auprès de Jésus. Jésus le regarda et dit, tu es Simon, le fils de Jean. On t'appellera Cépha. Son nom signifie Pierre. Alléluia. Ici, nous voyons ces deux personnes qui ont entendu ce que Jean avait dit de la part de Jésus, ce que Jean avait témoigné de Jésus, et aussi, ils ont à leur tour témoigné de Jésus-Christ. Ici, nous venons de lire André, le frère de Simon. André, il a vu son frère Simon et il a dit, viens, tu sais, nous avons vu le Messie. Alléluia. Et il le conduisit auprès de Jésus. Et Jésus le regarda et dit, toi, tu es Cépha. Tu es
Céphas, qui signifie pierre. Gloire à Dieu. Lorsque Jésus-Christ a rencontré Simon, il a regardé Simon et il a tout de suite compris ce que Simon allait accomplir dans le royaume de Dieu. Il a dit, toi, tu t'appelleras Céphas. Céphas, ce qui signifie pierre. Alléluia. Par là, je comprends comment les gens qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ, les gens qui ont rencontré Jésus, et aussi, ils continuent à témoigner, à ouvrir les yeux des autres sur Jésus-Christ. Alléluia. André a fait son travail, il a amené son frère Simon. Jean, c'est lui qui a commencé à appeler les gens et dire, ah, voilà, celui-ci, c'est le Messie. Amen, alléluia. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, tu as ton travail. À ton tour, tu peux amener les autres. Comment tu peux faire? Dis ce que Dieu a fait de ta vie. Comment est-ce que tu as rencontré ce Dieu? Témoigne aux autres. Ces gens-là ont dit, ah, nous avons rencontré le Messie. Seulement ça, pas d'autre. Et ils ont continué à dire, ah, est-ce que c'est vrai? Ils ont dit, ok, viens, je te montre. Et ils ont amené les gens à Jésus. Toi aussi, mon frère, ma soeur, c'est ton travail de témoigner pour le Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas le Seigneur, qui ne connaissent pas la puissance qui est dans le nom de Jésus. Amène-les à croire à Jésus. Dis-leur comment tu as rencontré ce Jésus. Témoigne-le. Alléluia. Si nous continuons aussi à lire, nous allons voir comment Jésus-Christ lui-même, il a rencontré Philippe. Il a dit, Philippe, suis-moi. Alléluia. Et Philippe, il a suivi Jésus. Il a continué de voir comment Jésus était le Fils de Dieu. Il a vu les miracles que Jésus a fait. Toutes choses que Jésus a fait. Philippe a compris que ce n'est pas une personne ordinaire. C'est l'enfant de Dieu. C'est Dieu lui-même qui ôte les péchés du monde. Alléluia. Lorsque Philippe a vu ça, il n'est pas resté muet. Il est allé dire aux autres. Il a trouvé Nathanaël qui était sous un arbre. La Bible me dit, Philippe a dit, Nathanaël, tu sais, j'ai vu le Messie. Nathanaël a dit, va, c'est quoi? C'est vrai? Il a dit, mais viens, je te montre. Alléluia. Par curiosité, Nathanaël est venu voir Jésus. Il est allé voir Jésus. Et puis Jésus, à son tour, il a fait son travail. Il a dit, Nathanaël, j'ai vu un Israël qui est un vrai Israélien. Alléluia. Il a dit, voilà Nathanaël, un vrai Israélien. Oh, Nathanaël a dit, comment est-ce que tu me connais? C'est la première fois que tu me vois. Mais Jésus a continué. Avant que Philippe t'appelle, je t'ai vu lorsque tu étais assis sous cet arbre-là. Alléluia. Oh, alléluia. Notre Dieu est puissant. Il peut voir tout ce que tu caches. Il voit. Avant même que tu écoutes son message, il t'avait vu. Il t'avait préparé à écouter ça. Gloire à Dieu. Alléluia. Jésus a dit à Nathanaël, avant même que Philippe t'appelle, je t'avais vu. Amen. Alléluia. Et Jésus a dit, viens et tu verras de grandes choses. Maintenant, tu crois parce que tu viens de voir que je peux tout voir. Tu viens de comprendre que je connais tous les mots, je connais tous les noms des gens qui habitent ici sur cette terre. Et je connais tout. Tu viens de comprendre ça.
Et c'est ça qui te fait croire. Mais viens, tu verras de grandes choses. Alléluia. Mon frère, ma sœur, nous avons un Dieu puissant, un Dieu qui voit tout, un Dieu qui sonde même le fond de nos cœurs. Un Dieu qui comprend notre situation. Alléluia. Un Dieu qui nous aime. Un Dieu qui nous donne une promesse de l'avenir. Il a dit, viens et tu verras. Amen. Toi aussi, viens. Il y a quelque chose que tu vas voir maintenant. Et il y a quelque chose de l'avenir que tu vas voir aussi. Jésus a dit, viens, tu verras de grandes choses. Alléluia. C'est ce Jésus que je suis en train de te dire aujourd'hui. Je suis en train de te parler de Jésus-Christ de Nazareth. Lui qui ôte les péchés du monde. Lui qui a créé toutes choses par sa parole. Alléluia. Il était lui-même la parole. Et puis il a pris la chair. Alléluia. Et il est devenu un homme. Il a vécu avec les gens. Ce que nous lisons ici, ce sont les gens qui rendent témoignage de ce qu'ils ont vu. Ici, nous lisons comment Jésus-Christ a parlé avec Nathanaël. Cette conversation-là, ils ont parlé tête à tête. Alléluia. Mais nous, dans ces derniers jours, nous n'avons pas vu Jésus vis-à-vis, face à face. Mais nous avons cru, alléluia, nous avons cru à sa parole. Nous avons vu qu'il y a des gens qui ont été appelés par leurs frères. Mais la première chose, c'est Jean, le témoignage de Jean. Le témoignage de Jean, il est venu au ciel. C'est le ciel qui a rendu témoignage à Jean en ce qui concerne le Christ. Il a dit, le Dieu a dit, écoute, c'est lui que tu vas voir le Saint-Esprit descendre sur lui lorsque tu seras en train de baptiser. C'est là, celui-là, c'est le Fils de Dieu. C'est Dieu. Alléluia. C'est lui qui ôte les péchés du monde. Et Jean n'a pas caché ces choses-là. Il a rendu témoignage. Il a écrit ce livre. Il nous a éclairé sur toutes choses que nous n'avions pas encore vues. Jean a montré comment il a parlé de Jésus, comment il a connu Jésus. Et tous les gens qui ont accepté ce que Jean a dit, ils ont cru au Seigneur. Et ceux qui ont cru au Seigneur, à leur tour, ils ont rendu témoignage de ce Jésus. Et la parole de Dieu est arrivée chez nous aussi. Et nous, à notre tour, c'est à notre tour de parler de ce Jésus-Christ. Nous n'avons pas vu Jésus œil à œil. Nous n'avons pas vu Jésus comme ça. Mais par la foi, nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons lu la parole et nous avons cru à la parole. Et lorsque nous avons cru à la parole, alléluia, Dieu nous a accueillis. Amen, alléluia. Dieu nous a accueillis. Et il a dit, ce qu'il a dit à Nathanaël, il a dit à nous aussi, viens et tu verras de grandes choses. Et lorsque nous sommes entrés dans le Seigneur Jésus-Christ, nous avons vu de grandes choses. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a des gens qui témoignent des miracles qu'ils ont vus dans le Seigneur. Alléluia. Ils témoignent de l'amour du Christ. Ils témoignent de la bonté de notre Seigneur. Parce qu'ils ont vu ce que le Seigneur a fait dans leur vie. Gloire à Dieu. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, viens au Seigneur. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Il est la vie, il est le chemin. Alléluia, il est la vérité. Alléluia. Viens à lui. Viens. Il va te sauver. Il
il veut te libérer, il veut te donner la joie que tu as cherché à gauche, à droite, mais que tu n'as pas encore trouvé. C'est en Jésus-Christ qu'il y a la vie. C'est en Jésus-Christ que tu peux avoir cet amour que tu as longtemps cherché. C'est en Jésus-Christ que tu peux trouver ça. Alléluia. Viens à Jésus. Il te donnera l'apaisement, le soulagement de ton cœur. Il est le Christ qui t'aime. Il est le Christ qui a donné sa vie pour toi. Il est le Christ qui est venu te chercher. Alléluia. Peut-être que tu peux dire, ah, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut venir de cette femme-là qui est en train de nous prêcher? Crois seulement. Même Nathanaël, même ces gens-là, ils ont dit à Jean, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut venir de Nazareth? Il y a quelque chose qui peut venir de Nazareth. Dieu peut utiliser qui il veut. Aujourd'hui, peut-être que c'est ton tour. Accepte le Seigneur. Il vient prendre son époux. Il vient. Accepte-le. Crois en Jésus-Christ. Il est le Fils de Dieu. Il est Dieu lui-même. Il a créé toutes choses. Alléluia. La Bible me dit dans Jean chapitre 1er, verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique qui est Dieu, alléluia, et demeure auprès du Père, lui seul l'a fait connaître. Jésus-Christ, le Fils unique, qui est Dieu lui-même. Amen. Nous remercions le Seigneur Jésus-Christ pour sa gloire et sa bonté. Alléluia. Alléluia. Nous allons terminer par ce verset que Jean a écrit. Le témoignage de Jésus-Christ. Il a dit, Jean déclare encore au verset 32, chapitre 1er, Jean chapitre 1er, verset 32. Jean déclara encore, j'ai vu l'Esprit de Dieu descendre du ciel comme une colombe et demeurer sur lui. Je ne savais pas encore qui il était, mais Dieu, qui m'a envoyé baptiser avec de l'eau, m'a dit, tu verras l'Esprit descendre et demeurer sur un homme. C'est lui qui va baptiser avec le Saint-Esprit. 34. J'ai vu cela, dit Jean, et j'atteste donc que cet homme est le Fils de Dieu. J'atteste. Il dit, j'atteste, j'avoue, c'est la vérité. Alléluia. Accepte-le, mon frère. Accepte à la parole de Dieu. Ouvre ton cœur et tu verras de grandes choses. Nous aussi, nous témoignons de ça. Nous témoignons de l'amour que nous avons vu en Jésus-Christ. Nous témoignons des choses qu'on a vues dans le Seigneur. Nous avons accepté le Seigneur et après avoir accepté, nous avons vu de grandes choses en lui. C'est pourquoi nous aussi, nous disons ce que nous savons au Seigneur. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te garde. Si tu veux l'accepter, ouvre ton cœur et je vais prier pour toi. Dis seulement, Seigneur, j'ouvre mon cœur, je t'accepte. Sois mon Dieu, sois mon guide. Lave mon cœur, lave mes péchés, Seigneur. Je suis pécheur. Lave-moi par ton sang précieux, Seigneur. Et viens dans mon cœur. Dirige-moi, sois mon maître. Écris mon nom dans ton livre de vie, Seigneur. Efface mon nom dans le livre du diable.
et écris-le dans ton livre, Seigneur. Parce que pour que lorsque tu viendras, tu liras mon nom et je partirai avec toi. Si tu acceptes le Seigneur, dis ces mots dans ton cœur et je vais prier avec toi. Alléluia. Seigneur, je te bénis pour mon frère, pour ma soeur qui s'agenouille pour le moment et ouvre son cœur, Seigneur, pour toi. Seigneur Jésus-Christ, je prie pour lui, Seigneur. Efface son nom dans le livre du diable, Seigneur Jésus-Christ. Efface son nom par ton sang précieux, Seigneur. Lave ses péchés, Seigneur. Oh, alléluia. Délivre-le, Seigneur Jésus. Écris son nom dans ton livre de vie, Seigneur, pour que lorsque tu viendras, Seigneur Jésus-Christ, tu liras son nom et il viendra avec toi. Seigneur, je te bénis parce que tu es Dieu. Oh, alléluia, Seigneur Jésus. Bénis-le, Seigneur. Laisse le Saint-Esprit descendre sur lui, Seigneur, et dirige-lui, Seigneur. Je te bénis car tu écoutes. Je te bénis parce que tu le fais. Dans ton nom merveilleux, Seigneur Jésus-Christ, je prie. Amen. Que le Seigneur te bénisse. C'était Françoise. Si tu veux me contacter, mon numéro c'est plus 46 768 0065 46. Que Dieu te bénisse. Amen.